J'ai un drôle de métier, scientifique du climat. J'étudie ce à quoi pourraient ressembler dans le futur nos sociétés, nos économies et notre climat, selon les choix collectifs que nous allons faire. Aujourd'hui, je vous projette dans les années 2050. Nous sommes le 6 octobre 2052. En juin, j'ai eu 72 ans et mes enfants ont la quarantaine. En 2052, nous vivons dans un monde neutre en carbone et nous sommes en bonne voie pour stabiliser enfin le réchauffement du globe autour de 1,7 degré. Pour en arriver là, il a fallu des transformations radicales. C'est l'histoire de cette métamorphose que je voudrais vous raconter. Depuis 1990 et le premier rapport du GIEC, on savait que le changement climatique constituait une menace. Les actions, d'abord bien faibles, se sont accélérées au fur et à mesure que nous subissions les effets du changement climatique. Devant la multiplication des canicules, sécheresses, inondations, les entreprises ont pris au sérieux le changement climatique. Elles ont fait leur bilan carbone et ont agi pour le réduire. Elles ont remplacé les déplacements en avion par des déplacements en train ou des vidéoconférences. Elles ont remplacé les voitures de fonction par des véhicules électriques ou des vélos de fonction. Elles ont investi pour isoler leurs locaux et les doter de panneaux solaires. Elles ont raccourci leur chaîne logistique et ont imposé des critères environnementaux à leurs fournisseurs. Certains entrepreneurs visionnaires ont complètement transformé le cœur même de leurs activités pour les rendre compatibles avec la neutralité carbone. En faisant cela, ils ont redonné du sens et de la motivation à leurs collaborateurs qui avaient envie de déserter. Poussés par leurs clients qui ne voulaient plus que leur argent finance la destruction de la biodiversité et la souffrance, les banques ont arrêté d'investir dans les énergies fossiles. En 2030, l'usage du charbon était divisé par 3 par rapport à 2020 et celui du gaz et du pétrole réduit de 30%. Les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, ont pris le relais. Et nous avons aussi pris de grandes mesures de sobriété pour réduire notre consommation d'énergie. De nombreuses activités ont périclité, celles qui n'ont pas su anticiper les transformations et les régulations. Mais en parallèle, de nombreuses activités ont fleuri, celles qui ont investi pour s'affranchir des énergies fossiles, celles qui ont développé les produits et les services d'une société neutre en carbone. Partout, des mouvements citoyens se sont organisés. Leur détermination a convaincu les élus de transformer radicalement leur ville, développer les transports en commun et les infrastructures cyclables, reprendre de l'espace qui avait été abandonné aux voitures, relocaliser les activités dans les centres-villes, ramener de la végétation. Tout cela a généré des oppositions et demandé du temps et des investissements. Mais nos villes sont devenues plus vivables. C'est ainsi que les forces pour le changement, dont les entreprises, les territoires et la société tout entière ont vaincu les tenants des trop petits gestes, les lobbies du délai à agir. L'État et les collectivités locales ont isolé tous les bâtiments publics, hôpitaux, écoles. Des aides importantes ont permis de financer les investissements de transformation. Les formations et reconversions professionnelles ont été accompagnées. La publicité a été régulée. Les médias s'y sont mis aussi. Et dans le courant des années 2020, il est devenu antisocial de posséder un SUV ou de partir en week-end en avion. Nous avons aussi construit un modèle moins matérialiste, avec le développement de systèmes de location, de prêt, de réparation, de seconde main. On a éliminé le gaspillage alimentaire à tous les niveaux. On est revenu à une alimentation moins carnée. Grâce à cela, les maladies cardiovasculaires et certains cancers ont régressé et on est en bien meilleure santé. L'agriculture s'est transformée vers l'agroécologie et l'agroforesterie. On a mis fin à la déforestation et on a restauré les écosystèmes dégradés. Bref, en 30 ans, nous avons tout transformé. Comment nous nous déplaçons, comment nous nous logeons, comment nous travaillons, nous produisons et consommons. Il a fallu du courage et des luttes collectives. Il a aussi fallu renoncer à certaines pratiques, abandonner la surconsommation, le superflu, apprendre à faire autrement et ralentir. Mais nous avons préservé l'essentiel et assuré un avenir vivable aux générations futures. Et au passage, nous avons gagné un air plus respirable, une meilleure santé et du bien-être. Mon histoire n'est pas qu'une fiction, elle s'appuie sur le consensus scientifique. En 2022, nous, scientifiques du climat, sommes sûrs de 3 choses. 1.
les activités humaines sont responsables de l'intégralité du réchauffement global de la dernière décennie, dont le niveau de température, plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, est très probablement le plus élevé depuis au moins 100 000 ans. Et il faut remonter 2 millions d'années en arrière pour retrouver une concentration de CO2 dans notre atmosphère aussi élevée qu'aujourd'hui. 2. Chaque fraction de degré supplémentaire se traduit en canicule, sécheresse, inondations plus intenses et plus fréquentes, en franchissement de seuils de tolérance pour les écosystèmes et les humains, en risque pour les infrastructures, l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la santé humaine, la sécurité. Et avec eux, la probabilité de conséquences graves, généralisées et irréversibles. 3. Pour stabiliser la situation, il faut atteindre 0 émission nette de CO2 et réduire les autres gaz à effet de serre. Retenez bien ceci. Seule l'atteinte de 0 émission nette de CO2 arrêtera la dégradation de la situation. Le constat scientifique est sans équivoque. Il est urgent que nous agissions pour éviter les effets les plus graves du changement climatique. Les solutions sont connues. Nous avons les moyens de les mettre en œuvre tout en assurant le bien-être de tous. Je compte sur vous. Nos enfants comptent sur vous. Alors, et vous, quelle sera la première étape de votre métamorphose ?